Sur cette opération, on a fait du BIM un outil du quotidien pour tous. Il nous permet d'apporter des solutions pour répondre aux objectifs de qualité qui sont assez élevés et aux délais qui sont tendus. En effet, nous avons 55 000 m² de plateforme logistique à construire en 12 mois. Il fallait donc fédérer les acteurs et les partenaires autour du projet virtuel. On est allé plus loin que sur les expérimentations précédentes, car le BIM est utilisé depuis la genèse du projet. Même la phase terrassement a contribué à la maquette numérique et le client va continuer de l'utiliser puisqu'elle va vivre lors de la phase d'exploitation et de maintenance après la livraison du projet. Pour résoudre les problématiques de coactivité que les acteurs du chantier rencontrent sur le terrain, la maquette numérique va apporter la solution en permettant la vision de toutes les étapes de l'opération par tous. Chacun va alors être en mesure d'optimiser le phasage et contribuer à la résolution des interfaces. L'une des demandes particulières de Lidl était d'avoir des cheminements techniques dans les plénums de chambres froides. Cela afin de faciliter les interventions des techniciens de maintenance pour qu'ils puissent travailler dans des conditions optimales de sécurité et d'ergonomie. La maquette numérique nous a aidé à concevoir ces cheminements techniques. On réalise l'installation frigorifique de l'entrepôt pour Lidl à Baziège. Nous avons réalisé une maquette numérique de l'installation que nous utilisons au quotidien au niveau du bureau d'études pour connaître les cheminements, les importations des différents équipements, pour discuter avec notre chef de chantier et nos sous-traitants afin de connaître les différentes altimétries de tuyauterie, de chemin de câble et cotes pour l'implantation des équipements. Et on l'utilise également pour commander le matériel en conséquence afin d'être au plus juste au niveau des quantités et du type de matériel utilisé. Donc nous on utilise vraiment le BIM depuis quelques temps avec Bouygues parce que c'est vraiment eux qui nous ont entraînés dans ce domaine-là. Et c'est vrai que ça permet d'anticiper les problèmes, de voir plus efficacement les solutions qu'on peut apporter sur les projets. Donc c'est vrai que le BIM aujourd'hui c'est quelque chose qu'on apprécie énormément, ça prend un peu plus de temps, mais pour autant on apprécie de pouvoir voir les choses différemment, de pouvoir échanger plus facilement avec les assureurs, de pouvoir leur faire part des problèmes de manière plus visuelle. Il y a une dizaine d'intervenants sur cette opération qui utilisent la maquette numérique. Donc nous avons aussi bien des grands groupes comme NJ Axima qui a modélisé toute son installation froid en 3D, comme des plus petites entreprises, des partenaires locaux comme Longage Menuiserie qui a modélisé l'ensemble de ses châssis et nous l'a fourni au format IFC pour l'intégrer à la maquette numérique globale. Avec ces éléments, 2 fois par mois, nous réalisons des réunions de coordination, des réunions de synthèse avec l'ensemble des intervenants du projet. Et cela nous permet d'identifier les conflits très en amont et de les résoudre avant l'exécution sur site. Les bénéfices du BIM, pour moi, ça permet d'anticiper. Vraiment, ça permet d'avoir une visualisation de l'ensemble de la plateforme avec les différents corps d'état technique. Ça permet d'éviter les conflits, de les anticiper. Et ça permet enfin d'éviter des pertes de temps lors de la réalisation et du montage sur chantier. Pour nous, c'est un gain bénéfique, sachant que nous avons réalisé d'autres plateformes sans cet outil et la différence est nette. Au départ, ça prend un petit peu plus de temps pour modéliser tout ça en 3D, mais après il y a le bénéfice également pour nous-mêmes. Ça permet d'appréhender les problèmes avant qu'ils n'arrivent. On avait un cas où on avait un local source, c'est-à-dire que c'est toute la partie où on va avoir la motopompe qui va alimenter le système sprinkler du bâtiment, où on avait très peu d'espace pour pouvoir mettre tout le matériel qu'on avait besoin pour équiper ce local. Et du coup on a directement vu avec l'assureur, on lui a proposé plusieurs versions, on lui a modélisé, on lui a également montré les volumes. Aujourd'hui sur le chantier on a 3 enjeux qui sont les enjeux de planning, financier et satisfaction du client. Aujourd'hui, planning, puisqu'aujourd'hui ça nous permet, avec la numérisation et le BIM, ça nous permet d'aller plus vite dans les études et dans la synthèse, c'est important. Ensuite, l'enjeu de satisfaction du client, parce que ça nous permet de réaliser, dans la majorité des cas, de faire bien du premier coup. Enjeu financier, parce que c'est la même chose, puisque aujourd'hui, si on ne le fait qu'une fois, on économise la non-conformité et refaire. Alors, ça nous permet aussi d'avoir une meilleure visibilité en amont du projet, d'avoir une visibilité de ce qu'on va réaliser pour nous, pour les entreprises et pour nos clients. Sur cette opération, on travaille avec Charpentier Béton, qui est un charpentier espagnol qui s'appelle Pretersa, avec qui on a déjà fait une opération sur Béziers. Eux, dans leur process, ils ont un process qualité qui est relativement avancé parce qu'ils essaient de l'industrialisation.
Et ils ont, chaque pièce est numérotée. Donc cette numérotation, on peut la retrouver sur la maquette. Et c'est aussi une numérotation qui est inscrite sur un QR code qui est là. Ça, c'est un exemple qu'on a prélevé sur le chantier pour cette opération. Et en fait, ce QR code et cette numérotation, il suit la pièce depuis le calcul, une fois que la conception est terminée, depuis le calcul, jusqu'à la pose en fait. Donc pendant le processus de fabrication, il y a un contrôle qui est fait sur chaque phase, de ferraillage, de coffrage, de bétonnage. Ce processus qualité est complètement en collaboration avec le BIM et la maquette 3D, puisque aujourd'hui, en scannant ce numéro-là, on peut retrouver rapidement la pièce sur la maquette 3D. Donc les avantages du BIM dans mon métier s'articulent en 3 axes. Le premier axe, ça va être tout ce qui est anticipation et consultation pour le chantier. On va pouvoir extraire facilement et rapidement tous les métrés et les coupes de principe. Le deuxième axe, ça va être tout ce qui est synthèse et mise au point technique des plans. En l'occurrence, aujourd'hui, on travaille avec Langage Menuiserie qui va nous fournir leur maquette numérique qu'on va pouvoir directement intégrer à notre maquette globale pour pouvoir faire la synthèse de nos façades, par exemple. Le troisième axe intéressant du BIM va être tout ce qui est présentation de la maquette auprès de notre client, qui va nous permettre de gagner en efficacité et en rapidité de prise de décision. Aujourd'hui, via la maquette numérique, on va pouvoir directement lui présenter la synthèse des locaux, les échantillons, l'aspect final de la maquette, ce qui va se refléter plus tard en exécution sur le chantier sur 2 points. On va améliorer notre qualité, mais en plus de ça, on va faire bien dès le premier coup. Une fois la maquette numérique complétée avec l'ensemble des corps de métier, nous utilisons une application de réalité virtuelle qui permet de s'immerger de manière très réaliste à l'intérieur du bâtiment. Cela permet aux clients d'anticiper les choix grâce aux témoins virtuels et cela permet également aux futurs occupants de s'imprégner du bâtiment avant la livraison. La maquette numérique est consultable sur le chantier par les différents acteurs du projet, c'est-à-dire les conducteurs de travaux, nos partenaires sous-traitants et le client. Cela permet, lors des différentes phases de construction, de consulter les données qui ont été renseignées sur différents périphériques tels que les smartphones ou les tablettes et ainsi faire le contrôle qualité tout au long du chantier. L'une de mes missions est de contrôler que les ouvrages réalisés sur site sont bien en adéquation avec la maquette numérique. Une fois que la synthèse BIM est terminée et que les éventuels conflits sont gérés, je peux visualiser directement la maquette numérique sur le chantier à l'aide d'un logiciel sur une tablette. Par exemple, pour le low sprinklage, le logiciel va me permettre de vérifier la position des collecteurs, l'anthrax entre les têtes ou encore l'altimétrie des antennes. On peut dire que grâce au BIM, j'ai toute la base de données du chantier au bout des doigts. Le BIM nous apporte un complément d'information par rapport à notre démarche BRIM, Outstanding. En fin de chantier, quand l'exploitant aura cette maquette, en cliquant sur tel ou tel organe ou telle, on va dire, machine, ça lui permettra de savoir par qui elle a été fabriquée, quel est le cycle de vie, quel est l'entretien à mettre en œuvre. Et ça facilitera la recherche de documents plutôt que d'aller piocher dans des classeurs, des papiers, ce qui est fastidieux.